Parmi toutes les pièces de son domicile, la chambre à coucher fait partie des priorités en termes d'aménagement et de décoration qui peut exprimer notre personnalité et refléter nos goûts. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai transformé cette chambre avec plein d'astuces et d'idées originales que vous pouvez refaire chez vous. L'objectif principal est de créer un espace dressing fermé et discret pour ranger les vêtements et de pouvoir bénéficier d'un grand lit bien confortable qui sera la pièce maîtresse de cette chambre et qui intégrera une télé escamotable. Avant de commencer le projet, j'ai analysé les contraintes et les points forts de cette pièce afin d'obtenir la meilleure configuration possible. La pièce est mansardée avec un renfoncement qui est également sous pente. L'idée est d'utiliser ce renfoncement comme espace dressing. J'ai fait le choix d'un design simple, mais qui a l'avantage d'être discret et qui exploite l'espace de manière optimale. Je commence par débarrasser la chambre, puis je passe à la fabrication du dressing. Pour ça, je découpe les morceaux de la façade dans du contreplaqué de 18 mm d'épaisseur, puis je les fixe au mur à l'aide d'équerres métalliques et de chevilles adaptées. Je découpe ensuite les étagères du dressing. J'ai fait en sorte d'avoir le maximum de surface de rangement avec des étagères de 30 cm de profondeur. Je fixe des tasseaux qui vont supporter les étagères, puis je peins l'intérieur du dressing ainsi que les étagères en blanc afin de garder de la clarté et avoir un rendu homogène. Une fois les deux couches de peinture sèches, je fixe les étagères à l'aide de clous et quelques équerres pour un maintien solide. Je fixe également la barre de penderie et je passe à l'installation de la porte. Je découpe la porte dans un panneau de contreplaqué de 18 mm d'épaisseur, puis je la fixe à l'aide de charnières invisibles. Je perce l'emplacement de la future poignée et j'installe un loquet aimanté qui va permettre de maintenir la porte fermée. Pour une finition parfaite, j'utilise des champs plats que je découpe selon les mesures de la façade et que je fixe à l'aide de colle à bois et quelques clous. Une fois tous les contours terminés, j'applique un joint de mastic acrylique entre les jonctions pour un meilleur rendu. Je l'applique également dans les écarts entre les murs et les plinthes de la chambre. Maintenant que le dressing est quasi terminé et avant de passer à la fabrication du lit, je passe à la peinture. J'ai décidé de peindre cette pièce avec un vert émeraude, une couleur qui donne beaucoup de caractère à la pièce et un aspect chic et raffiné. J'ai fait le choix de peindre également le plafond car la pièce étant mansardée, ses lignes et ses surfaces ne sont pas harmonieuses et le fait de tout peindre d'une seule couleur permet d'atténuer cette impression et rendre la pièce plus homogène en mettant en valeur le futur lit. Une fois les 3 couches de peinture sèches, j'en profite pour changer le luminaire de cette chambre. J'ai choisi un plafonnier connecté de la marque E-Light qui est facile à installer et qui permet de changer la chaleur de la lumière ou son intensité grâce à la télécommande fournie ou via la voix grâce aux assistants vocaux. Je passe maintenant à la fabrication du lit qui se fera en 3 parties. La première partie consiste à fabriquer le cadre du lit qui accueillera le matelas. J'ai choisi des planches drapotées de sapin de 10 cm de largeur et 2 cm d'épaisseur que je découpe pour faire le contour de mon matelas qui fait 180 cm de largeur et 200 cm de longueur. Ensuite, j'assemble le cadre à l'aide de colle à bois et de vis. Une fois le cadre assemblé, je fixe en dessous 4 traverses qui vont permettre de supporter la structure et bien distribuer la charge, puis je fixe les pieds qui vont surélever le cadre. Maintenant que le cadre est fabriqué, je vérifie ses dimensions pour m'assurer que tout est en ordre, puis je passe à la deuxième partie qui consiste à la fabrication du pied du lit qui va intégrer la télé et son mécanisme d'ascenseur. Je commence par fixer la télé provisoirement sur le mécanisme afin de définir les mesures du coffrage qui va accueillir l'ensemble et notamment mesurer la hauteur de la télé en position basse et ensuite sa hauteur en position haute. J'utilise des panneaux en contreplaqué de 18 mm d'épaisseur pour fabriquer le coffrage. Je découpe l'ensemble des pièces nécessaires, puis j'assemble le panneau avant et ceux des côtés à l'aide de vis et de colle. J'installe ensuite le mécanisme d'ascenseur et je prévois l'espace pour le passage des câbles et des prises sur le panneau arrière avant de le fixer sur la structure à l'aide de vis. Je n'utilise pas de colle au cas où je serais amené à ouvrir le caisson pour effectuer des modifications. J'utilise ensuite des tasseaux en sapin de 3 mm d'épaisseur pour donner plus de relief au pied du lit et créer un effet graphique.
Pour ça, je découpe les tasseaux aux bonnes mesures et je les fixe à l'aide de colle à bois et de clous. Une fois mon schéma terminé, j'installe la partie supérieure du coffrage. Vous remarquerez que seule la partie du milieu qui couvre la télé est amovible. Les côtés sont fixes pour garantir plus de rigidité à l'ensemble. Je finis par arrondir les angles de la partie supérieure pour éviter de se blesser avec, puis j'applique hors caméra de la pâte à bois pour une meilleure finition. Une fois ces étapes terminées, je fais quelques tests pour vérifier que tout est en ordre, puis je passe à la troisième partie, qui est la tête du lit. Je fabrique la tête du lit dans le même style que le pied du lit, c'est-à-dire un grand panneau de contreplaqué de 10 mm d'épaisseur que je découpe légèrement plus large que mon cadre de lit. Ensuite, je découpe des tasseaux rabotés de 8 cm par 3 que je fixe sur les côtés et sur la partie supérieure, ce qui donne plus de rigidité à l'ensemble. J'applique également le même effet graphique utilisé sur le pied du lit et je finis par mettre de la pâte à bois pour la finition. Une fois les 3 modules terminés, je les ponce légèrement, puis je les fixe à l'aide d'équerres et de vis. Je passe maintenant à la peinture du lit. J'ai beaucoup réfléchi sur la peinture ou la teinte de bois à appliquer. J'ai décidé d'appliquer une couleur jaune ocre qui va faire ressortir le lit et donner plus de charme à la pièce. J'applique 2 couches de peinture pour avoir un rendu parfait. En attendant le séchage de la peinture, j'ai décidé de réutiliser une petite commode en pin que j'avais achetée pour la chambre de mes enfants mais qu'ils n'utilisent plus. Je l'ai peinte hors caméra avec le même verre de la pièce car je veux la confondre dans l'espace. J'y ajoute des pieds en bois qui vont la surélever légèrement et je change les poignées d'origine par des poignées en cuir beaucoup plus modernes, ce qui donne un look plus élégant au meuble. J'utilise ensuite 2 petites tables de chevet dans le même style que la commode. J'aurais pu les fabriquer mais j'ai préféré les acheter car ça me fait gagner du temps. Je les peins en couleur ocre pour créer un contraste avec le reste des meubles, puis j'ajoute les mêmes poignées en cuir utilisées sur la commode et des pieds dorés pour les surélever et leur donner une allure plus contemporaine. J'ai choisi également des barres de rideaux dorés qui vont ajouter une touche chic à la pièce. J'y ajouterai par la suite un voilage en lin blanc qui va habiller la fenêtre. Je passe maintenant à l'aménagement. Je commence par installer la télé dans son emplacement et je fais les différents raccordements et les passages de câbles. Puis j'installe des lames de parquet en bois massif que j'ai découpées pour les utiliser comme lattes de sommier. Elles sont beaucoup plus solides et leur coût est plus intéressant comparé à de vraies lattes de lit. Je les fixe sur le cadre à l'aide de vis et je passe à la literie. Depuis le temps que j'imaginais ce projet dans ma tête, j'avais comme priorité d'avoir un grand lit confortable et douillet où je peux regarder des films en famille bien au chaud et surtout qui me permet de dormir confortablement. Le choix du matelas était donc un sujet important pour moi et je remercie ainsi la marque Mello qui a décidé de me suivre dans ce projet en me fournissant tout ce dont j'ai besoin pour la literie. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Mello, c'est une entreprise française basée à Strasbourg, spécialisée dans la literie haut de gamme, mais accessible à tous. Leurs produits sont fabriqués également en France. Je commence par installer le matelas relax qui fait 25 cm d'épaisseur. J'ai choisi le modèle King Size, mais il existe en d'autres tailles. Le matelas n'est ni trop mou ni trop ferme. Il apporte une indépendance de couchage et permet de soulager les points de pression en veillant au bon alignement de la colonne vertébrale, ce qui est idéal si vous avez des problèmes de dos. Pour augmenter le confort, je mets par-dessus le surmatelas Duo qui a été élu produit de l'année 2021. Il est composé d'une mousse à mémoire de forme de 5 cm d'épaisseur et d'une housse en satin de coton de 3 cm d'épaisseur, ce qui permet un confort enveloppant digne des grands hôtels. D'ailleurs, c'est une solution économique pour apporter plus de confort si on ne souhaite pas changer de matelas tout de suite. La couette est une couette 4 saisons, elle permet 3 configurations possibles selon le degré de chaleur que l'on veut. Soit une couette légère pour l'été, une plus tempérée en mi-saison ou une bien chaude pour l'hiver en assemblant les deux. Et pour la parure de lit, j'ai opté pour une parure blanche en percale de coton. Comme le reste, on ressent la qualité des matériaux et la perfection de l'artisanat français. Je suis agréablement surpris par la qualité et le niveau d'excellence de cette marque. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur leurs produits, ça en vaut vraiment la peine. Je remercie encore la marque Mello Matelas de m'avoir envoyé tous ces beaux produits. J'ai d'ailleurs négocié un code de réduction pour les abonnés de la chaîne qui est Chambre 15, qui vous permet d'obtenir 15% de réduction sur tout le site. Tous les liens et les infos sont en bas dans la description. Je rajoute quelques accessoires qui complètent ce lit et lui apportent quelques touches de couleur et de matière, comme des oreillers en velours ou ce magnifique coussin brodé, et aussi une couverture en laine tricotée avec des effets géométriques.
Pour la lumière la nuit, j'ai opté pour ces mini lampes de chevet de la marque E-Light qui font office aussi de chargeur sans fil, ce qui permet de recharger son smartphone simplement en le posant dessus. De plus, ces lampes sont autonomes avec des batteries, ce qui peut être utile si on veut aller aux toilettes la nuit sans déranger les autres ou en cas de coupure d'électricité. Je rajoute également quelques éléments décoratifs et quelques plantes dépolluantes conseillées pour mettre dans une chambre. D'ailleurs, vous trouverez en bas dans la description la liste complète des matériaux et des objets de cette vidéo et quelques belles trouvailles que je trouve intéressantes de partager avec vous. Je passe à la penderie. J'ai opté pour un système d'éclairage sans fil avec détecteur de la marque Bezus qui éclaire très bien avec une grande autonomie et facilité d'installation. Pas besoin de percer, il suffit de coller la base à l'emplacement voulu et la lampe se fixe dessus grâce à des aimants. J'ai également déniché ce système de barres coulissantes qui sert comme une penderie mais avec un gain de place énorme, j'en installe 2 sous l'étagère. J'ai profité de l'occasion pour faire un grand tri dans les vêtements et renouveler certains. Et pour les affaires que je mets occasionnellement ou le linge de lit, j'ai choisi des boîtes de rangement en tissu renforcé avec des armatures métalliques que je peux glisser sous le lit ou sur une étagère. Voilà enfin le résultat de la chambre terminée. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. J'ai d'ailleurs hâte d'avoir vos retours en commentaire sur ce projet. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, merci de me laisser un petit like et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. J'ai encore d'autres vidéos dans plein de domaines à venir. Je vous prépare de très belles choses que vous pouvez découvrir en avant-première en me suivant sur mes réseaux sociaux où je poste quelques photos et stories sur les coulisses de la chaîne. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et je remercie chaleureusement les fidèles qui me suivent et me soutiennent depuis longtemps. Vous n'imaginez pas toute l'énergie que vous me donnez pour continuer à me surpasser afin de vous proposer des projets de qualité. N'hésitez pas à voir la description de cette vidéo pour avoir les informations complémentaires comme le budget de ce projet ou des conseils pour s'équiper en outillage et découvrir toutes les adresses pour me trouver. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée ou soirée. Quant à moi, je retourne au travail. Salut à tous.